Voilà, content de partager vraiment ce moment avec vous par ce beau printemps. Ah, bon, enfin, on va quand même plonger nos regards dans la parole de Dieu. Hein. Voilà, et je vous propose un premier texte, et on va en voir plusieurs, mais dans le livre de la Genèse, c'est facile à trouver, hein, Genèse, au chapitre 3 et au verset 8. On sait ce qui s'est passé avec ce fameux fruit, et au verset 8, il nous est dit, alors Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Amen. Je me suis caché. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. On voit que Adam, le premier fruit, après avoir mangé le fruit, le premier fruit qu'il y a eu dans son cœur, ça a été la peur. Et Adam va devenir le modèle fondamental de l'humanité. Adam n'avait jamais ressenti ce sentiment. C'est une découverte pour lui. Et d'un seul coup, il a peur et il se sent dans une complète insécurité, complètement insécurisé. Et cette peur qu'il éprouve va finalement se propager à toute l'humanité. Et Paul nous dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce qui fait que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est complètement insécurisé. Et l'humanité va continuer à vivre sous cette emprise de la faute, du péché et de la peur. Et ça n'a pas traîné, ils ont quitté Éden, Caïn et Abel sont nés, et nous voyons dans leur vécu, dans le vécu de ces deux frères, Caïn a été atteint de jalousie, la jalousie a amené le meurtre a amené le mensonge, et le mensonge a amené la peur. Ce châtiment est trop dur pour moi. Si quelqu'un me rencontre, il me tuera. Caïn est complètement insécurisé. Il a peur. Et j'entendais un de nos hommes politiques qui disait « On n'a jamais été dans un monde rempli d'autant de violence. Aujourd'hui, les gens ont peur. » Pourquoi notre humanité aujourd'hui a peur? Parce qu'on n'a jamais été autant dans la faute. On n'a jamais été autant dans le péché. Alors le résultat, c'est qu'on a peur. C'est qu'on a peur. Vous savez, on est dans cette société occidentale où, au moment où on normalise la faute et qu'on l'érige en loi, c'est quand on normalise la faute, on normalise l'horreur et la peur. Et c'est dans cette société aujourd'hui qu'il faut évoluer. La peur, comme tout sentiment, peut être positif et négatif. Côté négatif, la peur est insécurisante, angoissante. On a peur du lendemain, on a peur de la mort, on a peur de toutes sortes de phobies. La peur est très vite présente dans le cœur de l'homme. Très vite, on s'inquiète, on a peur. Il y a aussi un attrait pour la peur. Il y en a qui aiment se faire peur. Il y en a qui payent pour se faire peur.
On va voir des films terribles, terrifiants pour se faire peur. Mais c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit. On va sauter à l'élastique pour se faire peur. On aime bien ces montées d'adrénaline, hein. La peur, il y a un attrait dans la peur. Le côté positif, c'est que parfois, c'est vrai que la peur peut être euphorique. Le côté positif, c'est que parfois, quand nous sommes dans des situations, la peur fait que on se recule parce qu'on a peur des conséquences. Alors parfois, la peur peut nous garder de certaines choses. C'est son côté un peu positif. On a peur des conséquences, alors on ne va pas plus loin. Mais en réalité, le point de départ de la peur, c'est une rupture entre l'homme et Dieu. Le point de départ, elle est là. C'est une rupture, une brisure, une communion qui ne se fait plus avec le Créateur. On a peur. Ils ont eu peur en Éden, aussitôt que la communion a été séparée. Séparée. Et la peur découle d'une insoumission à Dieu. Elle découle d'une insoumission à Dieu. Elle est propre à notre existence. On redoute l'avenir, on redoute beaucoup de choses. La Bible mentionne deux sortes de peur. La peur, qui est ce sentiment naturel qu'on ressent tous, et la crainte de Dieu. La peur de Dieu. Certains n'ont pas peur de Dieu puisqu'ils ne croient pas en Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Paul nous dira, au début de sa lettre aux Romains, quand il décrit le cœur de l'homme sans Dieu, il va dire, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand la communion avec Dieu est rompue, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte n'est pas devant leurs yeux. La crainte n'est pas devant leurs yeux. Alors, vous savez, on insiste beaucoup sur le fait que Dieu est amour. Et on a raison de le faire. C'est une grande vérité. Dieu est amour. Mais il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça. On pense que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu terrible, mais que le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu de grâce. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, frères et sœurs. Le Dieu de l'Ancien Testament ou le Dieu du Nouveau Testament ne cesse pas d'être le Dieu redoutable. Il ne cesse pas non plus d'être le Dieu d'amour, mais il est le Dieu redoutable. Je regardais dans cette parole de Dieu, dans le chapitre, dans Malachie au chapitre 1er, verset 6, il nous est dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? C'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, dans Hébreux, au chapitre 10, verset 31, il nous est dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Et Jacques nous dira, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Ils tremblent. Si j'avais un titre à donner à ce que je partage ce matin, ce serait « Craindre pour ne pas avoir peur ». Ça paraît paradoxal, mais nous sommes devant
un Dieu de justice. Voilà. Nous sommes devant un Dieu de justice. Et dans Apocalypse, quand il y a le Seigneur qui décache les sceaux et quand il y a les élus qui s'adressent à Jésus, ils lui disent « Père, quand est-ce que tu rendras justice? Quand est-ce que tu rendras justice? Hein, jusqu'à quand, Maître saint et véritable ?» Voilà à qui on s'adresse ce matin. Maître saint et véritable. Jusqu'à quand tarderas-tu de rendre justice? On voit qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. On n'a pas affaire à n'importe qui. Pour nous, en tant que chrétiens, il y a deux aspects de la crainte de Dieu. Il y a la crainte peur, qui peut être une véritable peur de Dieu, même en tant que chrétien, un Dieu qui me perturbe, même en tant que chrétien, parce que je ne le connais pas vraiment encore, parce que j'ai une certaine crainte, peur de Dieu, parce que c'est un Dieu de justice. En tant que chrétien, parfois on peut obéir à Dieu par peur de la colère de Dieu, et je lui obéis par peur. Je peux vivre parfois dans une conscience permanente de la présence de Dieu, où le regard de Dieu est toujours sur ma vie, 24 heures sur 24, et ça peut m'angoisser, d'avoir quelqu'un, se sentir surveillé par ce Dieu de justice. Est-ce que ma vie reflète ce qu'il demande de moi? Ça peut m'inquiéter, ça peut vraiment m'angoisser, cette présence de Dieu. Par moments, quand nous avons l'impression que nous ne respectons pas trop sa parole, la peur d'enfreindre sa parole peut nous angoisser. C'est une peur qui peut être vraiment aliénante pour le chrétien. Peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il demande, de ce qu'il attend de moi. Peur de manquer une opportunité. J'entendais un jour quelqu'un qui disait « Tu n'as pas témoigné à cette personne, tu aurais dû lui témoigner. Si ce soir elle meurt, elle part en enfer, ce sera de ta faute. Si cette personne part en enfer ce soir, ce sera de ta faute, tu ne lui as pas témoigné. » Quand la personne me témoignait de ça, elle était encore paniquée. La peur de Dieu, une crainte peur. Peut-être que cette crainte peur peut aussi m'empêcher de commettre certains péchés. Alors je cherche à plaire à Dieu, je cherche à lui être agréable, peut-être par peur de la correction. C'est une peur que j'ai rencontrée personnellement, que j'ai rencontrée dans beaucoup de frères et sœurs. Mais Dieu aimerait que je l'aime d'une autre qualité de crainte. Il ne veut pas que je le serve en ayant une crainte peur de lui. Et il aimerait que j'entre vraiment dans ce deuxième aspect de la crainte. Et ce deuxième aspect de la crainte de Dieu, on le retrouve d'une façon merveilleuse chez Jésus. Accompagnez-moi dans le prophète Ésaïe. Il y a une prophétie au sujet de Jésus au chapitre 11, verset 1er, où il nous est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et bien sûr, il est question de Jésus. Esprit de sagesse
et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Voilà comment Jésus vivait la crainte de l'Éternel. Il respirait la crainte de l'Éternel. Ah, il y a, vous savez, Jésus, lui, n'a jamais connu la peur. Il était sans péché, sans péché. Il n'a jamais connu la peur. Il a vécu Gethsémanè, il a vécu des terreurs à Gethsémanè, il a vécu une angoisse que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ce qu'il a dû affronter à Gethsémanè. Il n'avait jamais éprouvé cette angoisse. Le fait rien que de se sentir séparé de son Père, on ne peut pas se représenter. On ne peut pas. Même déjà de mettre les mains dans ce texte, on ne peut pas se représenter ce qu'il a vécu, notre Seigneur. Il a accepté à Gethsémanè d'être fait péché. Nous, on est né dans le péché. Pas vraiment se rendre compte, mais pour lui. Pour lui. On vient de vivre Pâques, mais quand il dit au Père, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible, s'il y a un autre chemin, Père. » Et le Père lui dit non. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Et il lui tend la coupe. Tout ce qui produit la peur, frères et sœurs, tout ce qui produit l'angoisse, tout ce qui produit la mort était dans cette coupe. Elle était dans cette coupe. Et à la croix, il est fait péché. Pour les miens, pas pour les siens. Pour mes péchés. Et pour que mes péchés, pour que mes fautes ne me fassent plus jamais peur. Plus jamais peur. Pour ça qu'il est mort. Jésus est le modèle parfait de la crainte de Dieu. Sur Jésus reposait l'esprit de sagesse, de crainte de l'Éternel. Et une version nous dit son plaisir à Jésus, son plaisir, ce sera la crainte de l'Éternel. Jésus mettait son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Une autre version dit il sera inspiré en craignant l'Éternel. Être inspiré en craignant l'Éternel. Comment nous, comme Jésus, nous pouvons trouver notre plaisir, le plaisir dans notre Père en le craignant. Quel est ce deuxième aspect vraiment de la crainte de l'Éternel dont Jésus en était imprégné, où il aimerait tant que nous-mêmes nous en soyons tous imprégnés. Ce deuxième aspect de la crainte de l'Éternel, c'est tout le respect qu'on peut avoir pour sa personne. Toute cette révérence qu'on peut avoir pour sa personne, pour ce qu'il est lui. Tout cet émerveillement qu'on peut avoir pour notre Seigneur. C'est ça, la vraie crainte de l'Éternel. Vous savez, parfois, bien souvent, nos chutes, nos manquements sont un abandon momentané de cette crainte respectueuse du Seigneur. Quand on abandonne un moment, cette crainte respectueuse du Seigneur, alors on se permet parfois certaines choses. Un relâchement spirituel qui amoindrit mon intimité avec le Seigneur. La crainte respectueuse du Seigneur n'est pas la crainte peur qui va faire que je vais me cacher de lui. Mais la crainte respectueuse va chercher sa présence, va chercher l'intimité avec le Seigneur. Craindre Dieu semble tellement négatif. Comment craindre un Dieu d'amour ?
Pourquoi un Dieu qui est digne d'être aimé veut être craint? Pourquoi Dieu veut être craint à ce point-là? Il y a plus de 200 passages dans la Bible où il nous est parlé de la crainte au sujet de Dieu. Vivre dans cette crainte, frères et sœurs, vivre dans cette crainte respectueuse est une grâce, est un cadeau que Dieu veut nous offrir. Une grâce qui vient de lui. Jérémie, je vais lire quelques textes avec vous dans Jérémie au chapitre 32 et au chapitre 32, verset 39. Il nous est dit « Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et pour le bonheur de leurs enfants. » Voyez, il y a des choses extraordinaires quand on aborde la crainte de Dieu. Quand on aborde la crainte de Dieu. Jérémie 32, 14 nous dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Voilà le but de Dieu. Il veut mettre dans nos cœurs une crainte respectueuse pour ne pas que nous nous éloignions de lui. Vous voyez comment Dieu cherche notre présence. Il cherche notre présence et il aimerait tellement qu'on la cherche comme lui nous cherche. Comme lui nous cherche. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, il nous est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car Dieu donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve pour le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant le sentier de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur, et tu connaîtras, et la connaissance, fera les délices de ton âme. Vous voyez, tout ce que la crainte de Dieu peut nous apporter. Vous remarquez dans ce verset, en 4 versets, il y a marqué 8 fois « si ». Alors vous le méditerez à la maison si vous voulez, 6 fois. 8 fois, pardon. Mais quand vous regardez ces 8 fois, ce qu'il faut faire, vous aboutissez alors, à ce moment-là, la crainte viendra dans ton cœur. Et après, vous relirez la suite, il y a des cadeaux extraordinaires de Dieu. Des cadeaux extraordinaires à vivre. Il y a des délices. Vous savez, quand l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, la crainte n'est pas dans l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. Mais ça, c'est la crainte peur. Si on rajoute peur, ça fait la crainte peur n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte peur. Elle veut la remplacer dans une crainte délicieuse de respect, de piété et d'émerveillement pour notre Seigneur. Et Dieu ne se plaît pas à nous voir sombrer dans la peur, dans l'angoisse, dans la culpabilité. Il a autre chose de meilleur à nous offrir. Il a autre chose de meilleur. Et vous savez, frères et sœurs, le chrétien traverse beaucoup de tempêtes dans sa vie. Beaucoup de tempêtes. Et parfois vraiment dans ces tempêtes, combien on a besoin
d'entendre cette voix qui vient dans nos cœurs et qui nous dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis là, je suis là. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis, décharge-toi. » Et le Seigneur nous dit dans Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La sagesse, frères et sœurs, vient après la crainte. Quand je commence à laisser le Seigneur me mettre sa crainte dans mon cœur, pour que je le respecte, pour que je le vénère, pour que je sois en admiration devant ce qu'il est, devant la grandeur de sa personne, alors la sagesse, la connaissance, le discernement, l'intelligence vient dans notre cœur. Dieu met sa sagesse à la disposition de l'homme qui le craint. Et j'aimerais voir avec vous dans 2 Corinthiens, voilà ce qui est pour l'homme. On vient de le voir dans le chapitre 2, de Proverbes, mais Paul rejoint cette pensée de Proverbes 2 dans 2 Corinthiens. Je vais arriver à 2 Corinthiens chapitre 2. Non, c'est 1 Corinthiens, c'est moi qui me trompe. Je me perds dans mes feuilles. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 3. « Moi-même, étant auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde, de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, ça se saurait, frères et sœurs, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, frères et sœurs, pour notre gloire. Voilà tout ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Dieu a pour ceux qui ont cette crainte respectueuse de Dieu. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez tout ce que Dieu a en préparation, a préparé pour nous. Et au verset 12, il nous est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Voilà tout ce qu'il a en réserve pour ceux qui le craignent de la bonne façon, pour ceux qui ont cette crainte respectueuse envers lui. La sagesse divine, la crainte. C'est pour ça que Jacques nous dira, mais si quelqu'un manque de sagesse, la sagesse, pas celle qui vient du monde, la sagesse de Dieu, mais qu'il la demande simplement, et il ne lui sera rien reproché, rien reproché. Dieu la donne. La véritable sagesse, la sagesse de Dieu est inséparable de la crainte respectueuse, frères et sœurs, qu'on a pour lui. Elle est inséparable, inséparable. Il est vrai que l'amour est un facteur motivant pour aimer Dieu. C'est bien de l'aimer, mais nous avons besoin de le respecter. L'amour et le respect vont ensemble, frères et sœurs. Quelle différence il y a entre l'amour et le respect? Quand j'éprouve de l'amour pour quelqu'un,
Je suis préoccupé par quoi? Je suis préoccupé par mes sentiments parce que c'est agréable d'aimer quelqu'un. Mais c'est agréable d'être aimé par la personne. Mais là, je me satisfais, moi. C'est agréable d'aimer. Quand je respecte une personne, mes sentiments passent en second plan. Je respecte la personne. Je me préoccupe d'elle. Mes sentiments passent après. La personne devient importante. Importante. Je respecte. Dans un couple, si j'aime ma femme seulement, il va y avoir quelque chose qui va coincer à un moment donné. Je dois aussi la respecter. Sinon, si je ne la respecte pas, je ne respecte pas sa personnalité, son droit d'avoir aussi son mot à dire. Chérie, elle est là, oui, ah. Elle est là. Qu'est-ce que je vais entendre après? Non. Respecter, aimer la personne est une chose. Respecter, c'est reconnaître que cette personne mérite d'être écoutée, honorée, être prise au sérieux. Et n'en est-il pas de même pour Jésus? Pour le grand Dieu que nous servons? Nous aimons Dieu, mais nous respectons aussi ce qu'il est. Il est Dieu. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu terrible, redoutable. Un être réel, un être avec ses attentes, un être avec ses exigences sur ma vie. Il est Père, mais le Dieu 3 fois saint. Jésus est mon sauveur, mais il est le roi. Il est même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la crainte respectueuse que je lui dois. Cette crainte respectueuse, frères et sœurs, elle a les plus belles, les plus grandes promesses à vivre. Quels sont les fruits de cette promesse? Regardez avec moi dans Proverbes. Proverbes chapitre 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, de cette crainte respectueuse. Et son alliance leur donne instruction. Au psaume 31, verset 20, « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. » Notre sœur l'a lu tout à l'heure. Psaume 103, verset 11. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. » De cette crainte respectueuse. Verset 17. « Ta bonté, ta fidélité dure à toujours pour ceux qui te craignent. » L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en ta bonté. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et dans le Nouveau Testament, achevons notre sanctification dans la crainte respectueuse de Dieu. Éphésiens nous dit aussi, Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte respectueuse de Dieu. » Frères et sœurs, l'amitié, la protection, le bonheur est pour ceux qui le craignent d'une manière respectueuse. La crainte respectueuse de Dieu est libératrice pour nous. Libératrice. On s'approche de Dieu sans crainte, parce qu'on le respecte. Frères et sœurs, ma façon pratique de vivre ma vie chrétienne
dépendra de la crainte respectueuse que j'ai de Dieu. Parce qu'elle agira sur ma manière de penser, sur mes actes. Et frères et sœurs, je voudrais partager ce verset encore avec vous. Verset avec vous dans Actes, le livre des Actes, au chapitre 9, verset 31, où l'Église est en train de traverser déjà des moments terribles de persécution. Paul ravageait l'Église, là il vient de se convertir, mais la persécution n'a pas arrêté pour autant. Et au verset 31 du chapitre 9, il nous a dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, c'est un passage à méditer. L'Église était en paix, pas avec ceux de l'extérieur. Ils étaient en paix. Pourquoi ils étaient en paix? Parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel. Ils avaient la crainte respectueuse de Dieu. Et quand on a la crainte respectueuse de Dieu dans une assemblée, automatiquement, on a l'assistance du Saint-Esprit. Automatiquement. Respect de la parole, respect des uns et des autres. Il y a automatiquement l'approbation du Saint-Esprit et la croissance de l'Église. Et ça, je vais conclure. Je crains que je vais vous prendre du temps, mais ça fait rien. Allez, ça fait rien. J'aimerais terminer par Malachie. Malachie au chapitre 3 et au verset 16. Il nous est dit, dans une assemblée, vous savez, quand on lit ce passage, une grande majorité d'Israël faisait n'importe quoi, mais il y avait un reste. J'ai bien peur que dans l'Église, dans son ensemble, il y a une grande partie, mais il y a un reste. Je suis attristé vraiment, de voir comme même des leaders spirituels n'ont plus la crainte de la parole de Dieu. Je suis attristé de voir que des chrétiens n'ont plus le respect de l'assemblée, le respect des uns et des autres. Et n'ayant plus de respect, il n'y a plus l'assistance du Saint-Esprit, il n'y a plus la croissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas parti pour autant. Mais il attend qu'il y ait une crainte respectueuse de la parole, une crainte respectueuse des uns et des autres, et donc un respect pour l'assemblée. C'est pas notre assemblée. Elle est née de l'Esprit. C'est quelque chose qui est de Dieu. Christ en a payé le prix fort. C'est pour ça que nous devons avoir un grand respect pour l'assemblée, une grande crainte de Dieu. Elle n'est pas à nous. Il se l'a acquis au prix de son sang, au prix de sa vie. Et c'est pour ça qu'on doit se respecter les uns les autres. Un grand respect. Une crainte respectueuse. Et pour ce reste, frères et sœurs, Malachie nous dit au chapitre 3, verset 16, « Alors, ceux qui craignent l'Éternel dans ce respect se parlèrent l'un à l'autre. » C'est beau dans une assemblée, frères et sœurs, quand les frères et sœurs se rassemblent et qu'il y a cette crainte respectueuse de Dieu qui les unit. Alors, ils se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Il écouta, et un livre de souvenirs fut devant lui, ouvert. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Honorer son nom, c'est avoir cette crainte respectueuse. Et l'Éternel dit, ils seront à moi, dit l'Éternel, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qu'il le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
il verra lui la différence. Et dans Malachie chapitre 4, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Voilà ce qui nous attend, frères et sœurs, la guérison qui va venir de cette crainte respectueuse que nous avons de lui. Quand je pense à l'apôtre Jean, qui était tout gosse, tout jeune, quand il était dans la chambre haute, c'était un ado, il avait sa tête sur l'épaule de son Seigneur. C'est beau, c'est beau. Mais quand le Seigneur lui apparaît glorifié dans l'Apocalypse, il tombe à terre. Il a affaire à Jésus glorifié. Il est comme ça, notre Seigneur. Mais le Seigneur va lui mettre la main sur l'épaule et dit, ne crains pas, ne crains pas. N'aie pas cette crainte peur, même si je suis glorifié. Viens dans cette crainte respectueuse de qui il est aujourd'hui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous l'aimons, frères et sœurs, et nous voulons aussi le respecter, être dans cet équilibre des deux. Si j'aime trop, je pars dans un déséquilibre qui fait que je me familiarise beaucoup trop avec Dieu. Oh mon papa, oui c'est beau, c'est bien, mais après je me permets des choses. Mais je ne dois pas avoir que la crainte respectueuse pour être un Dieu figé. Non, je dois être équilibré dans les deux. L'aimer, mais le respecter. Et il y aura l'assistance du Saint-Esprit et une progression de l'œuvre, frères et sœurs. Amen.